il y en a plusieurs qui ont quitté pour aller dans des partis politiques. Et on se demande, là, les normes et pratiques journalistiques à Radio-Canada, puis l'objectivité, c'est comme optionnel? Je veux dire, vous qui êtes le grand patron... Non, mais on parle de Bernard Drinville, on parle de Raymond Archambault, on parle de Pierre Duchesne, qui, lui, avait l'objectivité assez lousse dans les dernières semaines. On parle de qui? Christine Saint-Pierre. Fruland. Mais non, mais Fruland est venue après Mme Fruland. C'est pas comme... C'est vrai qu'elle est commentatrice, pas journaliste. C'est ça, c'est pas la même chose. Comment vous analysez ça? Non, mais il y a eu Michael Jean. Michael Jean, général. Oui, mais elle n'a pas pris position, elle. Elle s'est juste assise. Non, mais c'est vrai. Non, mais je veux dire, c'est comme... c'est ma siège, je parle. Ça reste... Écoutez, d'abord, en passant, les normes et pratiques journalistiques, Bernard peut en témoigner, c'est pris très au sérieux. Mais naturellement, on n'est pas toujours dans une science exacte. Ouais. C'est jamais tout à fait simple de dire tel reportage. D'autant plus qu'aujourd'hui, on va se le dire, dans le monde du journalisme, de façon générale, il y a plus d'opinions qui passent un peu qu'il y a 20 ans. Je pense qu'on peut dire ça. Et donc, c'est toujours un peu plus difficile. C'est la tendance, non seulement du moment, mais c'est une tendance forte depuis 20 ans. Alors, c'est toujours assez difficile à évaluer, mais c'est vraiment pris au sérieux. Je peux vous en assurer. Justement, et c'est très, très, très sérieux. Quand M. Drainville, là, on vous a les deux, là, quand M. Drainville a quitté, je dirais comme 6 minutes après son entrevue avec André Boisclair, est-ce que... C'était 6 ou 7? C'était 6, hein? Est-ce que vous étiez un petit peu fâché? Pour vrai, là? Non, honnêtement, non. C'est sûr que tu te dis, bon, c'est vrai qu'au niveau de la perception, ça pose des ennuis, parce que les gens vont percevoir que... Mais cette perception-là, est-ce que Radio-Canada, c'est un nid de séparatistes ou un nid de fédéralistes? Je me souviens, quand j'avais été invité, tout le monde en parle, Mme Marois était là, et puis elle m'avait dit, écoutez, vous, là, vous allez créer RDI juste pour avoir des drapeaux du Canada partout. J'avais dit, Mme Marois, dites-le à tout le monde, parce que généralement, on me dit le contraire. On me dit que Radio-Canada, c'est un nid de souverainistes. Alors, naturellement, quand on a une opinion politique et qu'on regarde le reportage d'un journaliste, la façon dont on le reçoit est teintée par notre opinion politique. Fait que c'est très difficile. Moi, je pense, la première place où on débat, puis Bernard peut en témoigner, je suis sûr, la première place où on débat très fort de la qualité d'un reportage et de l'orientation d'un reportage, c'est à l'intérieur même des salles de nouvelles.